Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus au webinaire portant sur notre nouvelle version du Online Market, ainsi que sur sa plateforme sœur, le MyNextMart. Je me présente, Witkawé Kowalowski, responsable e-business France chez Nextmart, et à mes côtés, mon collègue Jean-Michel, qui vous guidera à travers une démonstration préparée pour vous. Bonjour à tous, je suis Jean-Michel Waro de chez Nextmart. Je suis responsable de projet pour la mise en place des connexions entre les distributeurs et le portail Nextmart. Et je vais vous faire plus tard une démonstration de l'utilisation du nouveau online market du point de vue d'un distributeur. Tout d'abord, deux aspects techniques sur le déroulement de cette session avant qu'on ne démarre. Vous êtes nombreux aujourd'hui et de ce fait, vous êtes toutes et tous en mode silencieux. Pourtant, cela ne vous empêche pas de poser vos nombreuses questions par chat. Nous y répondrons lors de cette session, sinon par mail si le temps nous presse. À travers ce webinaire, nous souhaitons vous expliquer des nouveautés et aussi en expliquer l'utilisation au quotidien. Nous sommes par ailleurs fiers de vous annoncer que le nouveau Online Market est déjà présent et disponible pour vous. Vous avez a priori déjà reçu quelques informations à son propos, notamment des tutoriels. C'est parti. Nous commencerons par une rétrospective car parmi nous, il y a des intéressés et également de nouveaux utilisateurs qui n'avaient pas connu l'ancienne version de notre Online Market par le passé. Qu'est-ce que le Online Market? C'est une plateforme e-commerce B2B destinée aux distributeurs professionnels. Il s'agirait de la plus grande place de marché B2B de la filière de l'outillage. En Allemagne, 300 marques y participent et 2000 distributeurs l'utilisent quasiment au quotidien, alors qu'à l'international, il y en a plus de 10 000. Vous constaterez qu'il s'agit donc d'un réseau relativement intéressant à exploiter. Quelles ont été les fonctionnalités et les caractéristiques les plus importantes proposées à travers l'ancienne version du Online Market? Tout d'abord, une présentation de toutes vos gammes de produits à travers cette plateforme e-commerce utilisée par vos distributeurs. Ensuite, la gestion de l'intégralité du processus de vente de vos produits jusqu'à la réception des commandes directement dans votre système ERP au format EDI, puis des mises en avant de produits alternatifs associés, notamment des accessoires et des pièces détachées. Enfin, avec tout ceci, vous apportiez ainsi un soutien aux distributeurs jusqu'au point de vente, notamment grâce aux fiches produits riches en contenu, mais également grâce aux informations sur les prix de revente et sur la disponibilité des produits juste avant qu'on ne clique sur le bouton « Commander ». Les avantages de la plateforme restent, même aujourd'hui, plutôt les mêmes. Tout d'abord, on parle d'une excellente visibilité auprès de 10 000 distributeurs à travers le monde, dont plusieurs centaines en France. Ensuite, d'un gain de temps avec moins de recherche et moins de temps passé au téléphone, notamment du côté de vos distributeurs, ce qui allège des ressources de leur côté, mais aussi du vôtre, parce qu'on importait les commandes directement dans votre système sans vous obliger de les retaper manuellement. Tout cela participait ou contribuait à une hausse de productivité de votre côté grâce à une plateforme qui était déjà utilisée à travers notre secteur. Cela vous dispensait d'en créer la vôtre, ce qui réduisait également la complexité informatique de votre côté
et, je viens de le dire, à la fois avec une quote-part des commandes EDI qui augmentait. Puis vos fiches produits étaient actualisées en temps réel pour un meilleur taux de conversion, y compris celle des accessoires et des pièces détachées, mais il était impossible de comparer des produits entre fabricants. La plateforme était déjà déclinée à l'international et certaines marques qui le souhaitaient pouvaient également la décliner en version extranet. Tout ceci visait forcément un chiffre d'affaires boosté de votre côté, mais aussi du côté de vos fournisseurs. Cela fait aujourd'hui 20 ans que le tout premier online market a vu la lumière du jour. Depuis, il est devenu une plateforme incontournable dans notre secteur. Cependant, il était temps de passer à la vitesse supérieure et d'améliorer ce formidable outil. Et je vais vous exposer dans quelle optique. Voici les principaux critères et objectifs qui nous ont guidés dans la refonte essentielle de notre online market. La plateforme devrait vous permettre d'attendre plus de clients encore, de leur faciliter le processus de commande de vos produits, y compris des pièces détachées et des accessoires. Elle devrait également contribuer à la réduction de la charge de travail liée à la gestion de la plateforme, que ce soit de votre côté ou bien de celui de vos distributeurs. Ensuite, de décharger davantage votre service commercial et notamment vos ADV. Et enfin, de générer plus de ventes et également grâce aux extensions régionales et plus de langues supportées, donc grâce à une expansion à l'échelle internationale. Et voici nos réalisations. L'interface utilisateur a été complètement et profondément modernisée et elle correspond aux attentes contemporaines. En ce qui concerne l'amélioration du fonctionnement et du parcours, la saisie des commandes ainsi que leur recherche requiert moins de clics, ce qui favorise la création ultra rapide d'un panier d'achat à travers une recherche de produits optimisés. En outre, le mode de connexion sécurisé, que l'on appelle le Single Sign-On, nous permet d'accéder à toute interface Nextmart avec des codes d'accès uniques. En plus, toute session est ensuite gardée ouverte, ce qui nous procurera davantage de confort. En parallèle, la gestion des adresses des utilisateurs, des commandes, mais aussi des distributeurs habilités à commander chez vous a été déplacée du online market vers la plateforme MyNextMart. Le but de l'opération, c'est de vous procurer davantage d'autonomie et de vous passer du service clientèle de Nextmart. Enfin, les ventes croisées et incitatives sont mieux mises en avant et boostées à travers des fiches produits qui réservent des sections pour des produits similaires, alternatifs, mais aussi des accessoires et des pièces détachées. À ce stade, je donne la parole à mon collègue Jean-Michel qui vous montrera comment on navigue à travers la nouvelle version du online market et par la suite, comment est-ce qu'on peut se servir également de la plateforme MyNextMart pour gérer plusieurs aspects de la vie quotidienne. Excusez-moi pour ce problème technique. Donc, mon microphone fonctionne à nouveau. Donc, on va aller faire un tour sur le nouvel online market du point de vue d'un distributeur. Donc, on effectue la connexion sur le site Nextmart Online Market. Et pour la connexion, on a besoin de deux identifiants. On a besoin d'un mot de passe et d'une adresse email.
Jean-Michel, c'est déjà différent de l'ancienne version du Online Market, n'est-ce pas? C'est même simplifié, car pour l'ancienne version, il y avait l'utilisateur avait besoin d'un numéro de client Nextmart, d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe. Dorénavant, sur le Online Market, il suffit d'une adresse email et d'un mot de passe. Donc, pour la démonstration, on a l'utilisateur qui s'appelle webinar@nextmart.com. Donc, on va se connecter. On va se connecter en tant que revendeur, la société qui va s'appeler ici Online Market Demo Customer. Et on arrive sur la page d'accueil de l'Online Market. Sur cette page d'accueil, on peut y apercevoir une liste de favoris qu'on va compléter plus tard. C'est une liste d'articles favoris qu'on va pouvoir créer. Vous pouvez voir l'ensemble des paniers qui sont actifs. On va créer aussi un panier de commandes. Ça s'affiche également les catalogues fournisseurs favoris. En haut à droite, on peut voir ici, c'est notre nom d'utilisateur avec le nom de l'entreprise. Ici, on peut avoir accès à son profil d'entreprise et profil d'utilisateur sur l'espace My Nextmart. On peut également modifier la langue à ce niveau-là. En bas de la page d'accueil se trouvent toutes les informations liées à Nextmart et également nos coordonnées si vous souhaitez nous contacter. Donc, ce qu'on va faire, on va d'abord sélectionner un fournisseur pour créer un panier. Pour sélectionner un catalogue, on peut le faire en haut à gauche, dans Sélectionner catalogue. Là, s'affiche pour le revendeur l'ensemble des fournisseurs pour lesquels il est autorisé à commander sur la plateforme Nextmart. Donc, on va sélectionner un fournisseur. Mais enfin, au lieu de le sélectionner, on va cliquer sur l'étoile afin de l'ajouter aux favoris. À partir de là, le fournisseur s'affiche dès la page d'accueil dans les catalogues favoris. À partir de là, je pourrais dorénavant le sélectionner. Bon, on sélectionne le catalogue Online Market Demo. On est dans le catalogue. Maintenant, on va vouloir compléter le panier. On va aller rechercher des informations sur le produit, soit en allant dans le catalogue, soit en utilisant la barre de recherche. Et ensuite, on va ajouter les produits au panier. En allant dans le catalogue, on peut aller dans le catalogue. On affiche les produits du catalogue. Différentes catégories s'affichent à gauche, outils électriques, outils à main. Il y a également une navigation par facette où les catégories s'affichent avec des miniatures. On va aller par exemple dans outils électriques. S'affiche l'ensemble des produits de la catégorie outils électriques et par exemple, cet article m'intéresse. Je clique et j'arrive sur l'article à partir du catalogue. Je peux également accéder à la fiche produit d'un article depuis la barre de recherche qui fonctionne de cette manière. C'est que à partir du moment où on indique un caractère ou un chiffre, une liste de propositions s'affiche et à partir de là, je peux accéder à l'article recherché à partir de la liste de propositions. Donc, on a l'article. Je pense que tout le monde a vu le gros bouton Ajouter au panier, le bouton jaune, qui permet d'ajouter. Jean-Michel, Oui. excuse-moi, avant de nous montrer comment on peut ajouter en fait des produits au panier autrement qu'à partir de cette fiche produit ou à partir du champ de recherche, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur la structure de la fiche produit, s'il te plaît? La fiche produit contient de nombreuses informations. Bon, évidemment, le nom du produit ainsi que les codes d'articles, mais aussi les informations concernant les arguments de vente. On peut voir aussi qu'il est possible d'indiquer qu'il s'agit d'une offre spéciale et avec l'information concernant cette offre. C'est nouveau par rapport à l'ancienne version du Online Market. Ça, c'est nouveau. Dans l'ancienne version, il n'y avait pas la possibilité d'afficher les offres spéciales sur les produits. Il y a différents onglets un peu plus bas.
dans cet onglet apparaît caractéristiques, apparaissent toutes les informations techniques du produit. Il y a l'onglet pièces détachées, avec l'ensemble des pièces détachées liées au produit. On a une vue éclatée du produit, qui est très pratique. Jean-Michel, Oui, est-ce qu'elle est interactive? c'est interactif car en sélectionnant sur la droite une pièce détachée, on peut le voir marqué en bleu sur la vue éclatée et vice-versa. En Excellent. cliquant sur la vue éclatée, je peux savoir à quelle pièce détachée cela correspond et, si besoin, l'ajouter au panier. Et aussi, dans l'onglet accessoires, les accessoires liés au produit sélectionné. Et dans téléchargement, on peut télécharger le mode d'emploi du produit. En bas de la page, de la fiche produit, ça affiche tous les articles similaires ou alternatifs aux produits sélectionnés. J'en ai parlé tout à l'heure, c'est également nouveau. Ce sont de nouveaux modes de la mise en avant des produits. Donc, tout fournisseur participant à la plateforme a désormais la possibilité en fait de promouvoir ses produits à travers ces nouvelles sections. Donc, on a vu la fiche produit. On va vouloir ajouter ce produit au panier. Donc, on va l'ajouter au panier. On peut voir en haut à droite le symbole de caddie avec le chiffre 1. Ça indique qu'il y a une ligne d'article qui a été ajoutée au panier. On va poursuivre nos achats, car on peut également de plusieurs manières ajouter un produit au panier, pas forcément depuis la fiche produit, mais depuis le résultat de la recherche. Par exemple, cette fois-ci, on va appuyer sur Entrée pour afficher le résultat de la recherche. Et à partir du résultat, il y a le bouton jaune qui apparaît. On peut directement, à partir d'ici, ajouter un produit au panier. La quantité peut être modifiée soit avec le plus ou le moins, ou avec le pavé numérique directement. Donc on peut voir, il y a deux lignes d'articles dorénavant dans notre panier. On va afficher le panier. Les deux articles sont présents. Et il y a la partie ajout rapide. Ça permet d'ajouter un produit au panier directement depuis le panier. Il n'y a pas besoin d'aller chercher dans le catalogue ou à travers la recherche. Si on connaît le code produit ou son nom, on peut indiquer une lettre ou un chiffre, une liste de propositions s'affiche. Je sélectionne l'article, le produit souhaité, et je peux l'ajouter au panier. De cette manière, ça fonctionne très vite de pouvoir compléter son panier. Jean-Michel, excuse-moi de t'interrompre, une petite question qui vient par chat et qui rejoint peut-être un peu cette problématique ou cet aspect d'ajout rapide. Dans l'ancienne version, il était possible d'importer un fichier CSV depuis l'extérieur sur la plateforme Online Market. On voit un peu plus haut le bouton « Importer mon CSV ». Est-ce que tu pourrais nous en dire un tout petit peu plus sur les modalités d'import dans cette nouvelle version? Il est possible de constituer un fichier CSV avec des articles et de faire glisser ce fichier ici pour importer tous ces articles dans le panier. Le fichier a une certaine structure qu'on peut télécharger en cliquant sur télécharger. Et cette structure, elle est constituée de 3 colonnes. Elle contient une colonne avec le numéro d'article, une deuxième colonne avec la quantité et une troisième colonne avec l'unité de quantité. Avec ces 3 informations, un distributeur peut se constituer un fichier CSV pour importer tous les produits dans le panier. D'accord. Du coup, c'est un peu plus simple côté structure que ça ne l'était auparavant. C'est même beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple, D'accord. c'est beaucoup moins d'informations à renseigner et une structure très simplifiée. Et du coup, on peut soit programmer un export depuis l'ERP du distributeur, soit on peut se le constituer manuellement juste en respectant la structure de 3 colonnes.
Les deux manières sont possibles. Et faire glisser le fichier et tous les articles sont importés ensuite dans le panier. D'accord. Merci Jean-Michel. Donc, on a constitué notre panier commande. Une autre manière aussi de constituer un panier de commandes, c'est à partir d'une liste favoris. C'est-à-dire qu'on peut créer une liste d'articles favoris à partir duquel on pourra compléter notre panier. Ça s'appelait auparavant un modèle de commande. C'est avantageux pour les distributeurs qui font des commandes régulières avec les mêmes articles. Ils peuvent enregistrer dans une liste l'ensemble des articles qu'ils commandent régulièrement. Donc, on va aller, par exemple, dans cet article. Et on voit qu'en dessous de Ajouter au panier, il y a Ajouter une liste de favoris. Donc, on va ajouter ce produit à une liste de favoris. On nous demande de sélectionner une liste existante. Pour le moment, on n'a pas de liste, donc on va créer une liste qui s'appelle par exemple le magasin La Rochelle. On crée la liste et on ajoute le produit à cette liste. On va continuer nos achats pour rajouter d'autres produits à la liste. On peut, de la même manière qu'on l'a fait avec le panier, à travers le résultat de la recherche, ajouter un produit à la liste. Cette fois-ci, on a déjà créé la liste, on a juste à la sélectionner. Et le produit a été ajouté à la liste. On va afficher la liste qu'on a créée, donc la liste magasin La Rochelle, avec les deux articles qu'on a ajoutés. On peut rajouter d'autres produits, comme dans le panier, via l'ajout rapide. On peut sélectionner, juste indiquer à partir de la liste de propositions, sélectionner un article et l'ajouter. Et de cette manière, ça va assez vite. On peut rajouter plusieurs articles. Jean-Michel, une question qui vient du public. Combien de listes de favoris peut-on ainsi se créer? À ma connaissance, il n'y a pas de limite. On peut créer autant de listes qu'on le souhaite. Entendu. Et donc, la liste est créée. À partir de cette liste, il est possible en cliquant sur le panier, d'ajouter le produit de la liste dans le panier. Mais il est également possible de convertir toute la liste en panier via le bouton Convertir en panier. Là, on nous demande soit d'ajouter les produits de la liste dans le panier existant, où il y a 3 lignes d'articles, soit remplacer le panier existant par toute la liste magasin La Rochelle. Donc, on va remplacer le panier. On peut voir qu'il y a maintenant 4 lignes d'articles. On peut accéder au panier en cliquant sur le caddie. Et là se trouve notre panier constitué de la liste de favoris qu'on vient de créer. Donc notre panier est constitué. On va vouloir valider la commande. Avant ça, il faut remplir sur la droite l'entête de la commande. Donc, dans l'entête, on peut indiquer une adresse de livraison, à savoir que l'adresse principale de la société, ici qui s'appelle Online Market Customer, c'est l'adresse par défaut. Si on veut que la commande soit transmise à une autre adresse, on peut aller sur Traiter l'adresse de livraison. Ici se trouvent plusieurs autres adresses de livraison. Ces adresses de livraison sont déjà préenregistrées dans le profil d'entreprise de la société sur l'espace MyNextSmart. On peut accéder à l'espace MyNextSmart et créer une nouvelle adresse de livraison qu'on peut préenregistrer en créant une nouvelle adresse de livraison. Ou on peut ajouter une adresse de livraison unique en cliquant et saisir manuellement l'adresse de livraison pour cette commande. Donc là, on va sélectionner une adresse qui est déjà préenregistrée pour cette entreprise. On va sauvegarder. L'adresse de livraison apparaît. On va indiquer aussi un mode d'envoi. Cette information est obligatoire car il y a une petite étoile au niveau du champ. On va indiquer le mode d'envoi. Mon numéro de commande n'est pas obligatoire
On va quand même en indiquer un. Le numéro de client, c'est le numéro de client de la société donc Online Market Demo Customer chez le fournisseur Online Market Webinar. Il y a différents champs de texte pour indiquer des informations supplémentaires pour la commission ou d'autres remarques. Ici, il y a livraison complète requise. Si le distributeur ne veut pas que la commande soit livrée partiellement, il peut cocher livraison complète requise. Donc l'entête est complétée. Maintenant, on va vérifier la disponibilité et les prix. Cette fonction est possible pour tous les fournisseurs qui ont une connexion directe avec le portail Nextmart. C'est-à-dire que là, on va aller interroger la disponibilité des produits dans le système ERP du fournisseur et savoir les prix de ce numéro de client dans le système du fournisseur. On a des informations qui viennent du système ERP du fournisseur, qui viennent de manière colorée. En bleu, c'est à titre informatif. En jaune, ce sont des avertissements. Et en rouge, c'est lorsque l'article n'est plus disponible ou n'est pas disponible. On peut transmettre une commande pour les fournisseurs qui ont une connexion directe. On peut transmettre seulement des commandes valides où l'article est disponible. Seulement les articles qui peuvent être livrés peuvent être transmis dans la commande. Donc là, on va devoir faire le ménage dans le panier pour retirer cet article qui ne peut pas être commandé. On va cliquer sur la corbeille, retirer l'article et revérifier que la commande peut être transmise et valide. Tout est correct, il n'y a pas de remarque en rouge. On peut valider la commande. On valide la commande. Il nous demande une dernière fois de confirmer que la commande doit être transmise au fournisseur. On confirme. La commande a été transmise. Sur le portail Nextmart, une petite astuce, c'est que pour un distributeur, lorsqu'il ne sait pas sur quelle page il se trouve, il peut à tout moment aller en haut à gauche et cliquer sur le logo Nextmart pour revenir à la page d'accueil. Bien, Michel? Oui. Je t'interromps juste un tout petit peu parce qu'il y a une autre question qui nous vient. Peut-être que c'est aussi le bon moment pour marquer la transition depuis la plateforme Online Market vers celle de MyNextMart. Parce que la question qu'on nous pose, c'est où est-ce qu'on voit des demandes d'autorisation en provenance des distributeurs, c'est-à-dire pour commander les produits de la marque via le portail Nextmart. Tu pourras nous le montrer une fois la transition faite. Expliquer un peu. C'est une bonne idée. Le distributeur, on est connecté en tant que distributeur. Le distributeur, il peut faire des demandes auprès de fournisseurs pour lesquels il n'a pas encore accès. Il n'a pas accès au catalogue. Cela se fait dans l'espace MyNextMart. Dans son profil d'entreprise, là, on va dans le MyNextMart du distributeur. Donc, c'est l'espace MyNextMart où il y a son profil d'utilisateur, son profil d'entreprise. Et dans la partie fournisseur référencé, le distributeur peut voir ici l'ensemble des fournisseurs qui sont connectés au portail Nextmart. Et il peut faire une demande de partenariat. Ça s'affiche demande de partenariat, c'est pour les fournisseurs auxquels il n'a pas encore d'autorisation d'accès sur la plateforme Nextmart. Donc là, on est connecté en tant que distributeur. Maintenant, on va se déconnecter. Et on va se connecter sur MyNextMart en tant que fournisseur. C'est l'endroit où vous pourrez gérer ces demandes de partenariat de votre côté. Donc, on va se connecter sur
MyNextSmart. Enfin, le même utilisateur de démonstration a accès également au fournisseur de démonstration. Donc, pour la connexion, c'est pareil, seulement une adresse email et un mot de passe. Là, on va se connecter en tant que fournisseur dans l'espace MyNextSmart. Donc, on est sur l'espace MyNextSmart, où se trouve, d'un point de vue du fournisseur, où se trouve sur le profil d'utilisateur avec l'adresse email avec laquelle l'utilisateur se connecte. À cet endroit, il est possible de changer son mot de passe ou de modifier la langue. Ici, c'est le nom de l'entreprise, le nom de l'entreprise de démonstration en tant que fournisseur. Dans cette partie, on peut voir l'ensemble des utilisateurs enregistrés sous cette entreprise, sous ce fournisseur Online Market Demo Manufacturer. Il y a également des informations concernant l'adresse de l'entreprise et la structure. Et le point dont tu parlais vite, ça se passe dans la partie partenaire. Donc dans partenaire, ici, c'est la liste des distributeurs qui sont autorisés à commander sur la plateforme NextSmart chez vous, enfin chez le fournisseur de démonstration. On peut voir un i pour nous informer qu'il y a une demande de partenariat en cours. Et la demande de partenariat en cours apparaît dans demande de partenariat et le nombre de demandes en cours sont affichés entre parenthèses. Il y en a une. Donc ici s'affichent les demandes de partenariat qui ont été effectuées et qui sont en cours de traitement. C'est-à-dire qu'ils attendent une réponse. On peut répondre, soit accepter la demande, soit la refuser. Merci Jean-Michel. Donc, dans la partie solutions, ici, c'est l'ensemble des solutions que le fournisseur a sur NextSmart. Il y a un point intéressant, donc dans la partie solutions Online Market, il est possible d'activer ici un mode privé. On a vu juste avant, dans l'espace MyNextSmart du distributeur, il avait la partie fournisseur référencé, où s'affichait l'ensemble des fournisseurs auxquels il était connecté et l'ensemble des fournisseurs auxquels il n'avait pas encore de connexion, où il pouvait faire une demande de partenariat. Si vous, en tant que fournisseur, vous ne voulez pas apparaître dans cette liste, qu'il fasse la demande directement chez vous, vous pouvez activer le mode privé afin que vous n'apparaissiez pas sur le online market du point de vue du distributeur. Dans l'EDI Center se trouve l'historique des commandes que vous avez reçues via NextSmart. D'ailleurs, on peut voir la commande qu'on vient de transmettre juste auparavant. Et dans l'historique des modifications, apparaît les dernières mises à jour qui ont été effectuées aussi bien sur MyNextSmart que sur l'online market. Donc, on a fait le tour sur, on a eu un bref aperçu de l'utilisation de l'online market du point de vue d'un distributeur. Et vous venez de voir le MyNextSmart de votre point de vue, du point de vue d'un fournisseur. Vite, je te repasse la main. Merci Jean-Michel. Il est très intéressant de voir ce qui est possible avec la nouvelle version du online market et aussi à travers la plateforme sœur MyNextSmart et surtout l'autonomie qu'on gagne à travers cette dernière et aussi des modes de commande rapides, ultra rapides. Vite, je te repasse la main, excuse-moi. Merci beaucoup. Jean-Michel, est-ce que tu vois mon écran? Oui, je vois bien ton écran. Parfait. Vous venez de le constater avec la nouvelle version du online market. L'occasion parfaite se présente pour commencer à le proposer à vos distributeurs professionnels ou bien pour élargir son spectre d'utilisation. Vous
pouvez notamment le proposer à davantage de distributeurs et en parallèle améliorer le contenu dans votre espace en ligne, notamment en ce qui concerne votre e-catalogue. Et vous pouvez même songer à le décliner à l'international. Autrement dit, vous venez de constater que l'expérience utilisateur a été parfaitement ajustée au niveau des attentes de l'année en cours. La navigation a été rendue nettement plus claire, plus efficace, plus ergonomique pour vous et surtout pour vos distributeurs. C'est ainsi que de nouvelles opportunités se présentent à vous pour augmenter votre chiffre d'affaires et votre croissance, que ce soit à travers des ventes croisées et incitatives optimisées et mises en avant sur cette nouvelle version du online market, ou bien grâce à la déployabilité du online market à l'international avec plus de 30 langues supportées. Désormais, vous trouverez encore plus de nouveaux clients et vous augmenterez davantage votre chiffre d'affaires grâce au nouveau online market tout en réduisant vos efforts. Booster votre chiffre d'affaires n'aurait jamais été aussi simple, aussi efficace, aussi peu demandeurs en clic, avec tant d'opportunités de promouvoir et de vendre vos produits sur tant de marchés à l'international. Vous n'auriez jamais rendu la vie de vos distributeurs professionnels aussi facile et agréable. Ils n'ont plus qu'à recommander dans votre espace sur la nouvelle plateforme Online Market. Nous nous réjouissons de vos nombreuses questions. Une partie vient d'être répondue lors de cette session. Toutes les autres le seront par la suite par mail. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le nouveau monde de Nextmart. Je tiens à vous remercier pour l'intérêt que vous avez prêté à notre présentation, notre démonstration et à notre webinaire. Nous restons bien évidemment là pour vous accompagner lors de cette phase de transition depuis l'ancienne version du online market vers la nouvelle version de celui-ci. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question ou le moindre problème. Merci encore, bonne fin de journée, au revoir et à bientôt. Merci pour votre participation et votre attention. Au revoir.